Alice Sabadjou, habitante du quartier Virunga, est l'une de nombreuses personnes touchées par cette crise. L'eau ne coule pas depuis 2 jours. Je suis obligée d'acheter de l'eau dans des bidons pour mes besoins quotidiens. C'est une situation très difficile, surtout pour les familles nombreuses. Je viens d'acheter un bidon à 300 francs congolais, alors que si c'était au robinet, j'allais payer 100 francs congolais. Même constat du côté de Mwinda Fidèle, dont le robinet approvisionne habituellement tous les quartiers. Mon robinet approvisionne habituellement toute la population de mon quartier, mais en ce moment, l'eau ne coule pas. Les gens sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent, en faisant la queue au point d'eau public ou en s'achetant de l'eau auprès des vendeurs ambulants. Dans d'autres quartiers, les habitants se tournent vers des solutions alternatives, comme l'achat d'eau de citerne. On nous a informé que la régie des eaux a des problèmes au niveau de ces stations. Actuellement, on se contente de l'eau de tank. Il y a un camion citerne qui nous approvisionne ici. Les prix restent les mêmes, à 100 francs congolais. Selon la régie des distributions d'eau, ces perturbations sont causées par des fuites sur le tuyau du réseau de distribution et par des travaux de jonction de la conduite principale. Cette pénurie d'eau potable a des conséquences désastreuses sur la santé et l'hygiène des habitants. Le directeur de la régie des distributions d'eau reconnaît la gravité de la situation et souligne les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins de la population. Des soucis, des questions sanitaires par rapport à la contamination, par rapport à la maladie. Personne ne va accepter qu'il soit chez lui et qu'il attrape la fièvre typhoïde ou le choléra, etc. Même dans le budget national, on ne voit pas un soutien, un appui consistant, considérable pour développer l'eau. En attendant, les habitants de Goma continuent leur quête quotidienne de l'eau, espérant un retour à la normale dans le meilleur délai.